La Bible quotidien. Une série de réflexions quotidiennes centrées sur la parole de Dieu. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Josué chapitre 1, verset 8. Aujourd'hui, le 30 août, comme tu veux, Seigneur. Puis il s'avança un peu, se jeta la face contre terre et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible, que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas comme je veux, mais comme tu veux. Matthieu 26, verset 39. De nombreuses prières de Jésus sont rapportées dans le récit biblique. Ce qui est normal puisqu'il a souvent prié pour la guérison des malades, pour nourrir la foule ou pour enseigner ses disciples. Sa vie était soulignée de constantes prières. Or, cette occasion a été le couronnement de sa vie de prière. Quelles sont les leçons à tirer de cette prière singulière? Elles sont sans doute nombreuses. Arrêtons-nous sur 3 d'entre elles et considérons la manière de les appliquer dans notre vie. Premièrement, c'était une prière solitaire. Jésus s'est éloigné de ses disciples pour prier. Dans les moments de crise, un tête-à-tête avec Dieu, sans interruption ni intervention humaine, est source de grande consolation. La quiétude et la voix du Seigneur qui nous parle sont d'autant plus appréciables. Il est important de laisser le monde de côté pour être en mesure d'écouter la voix de Dieu. Deuxièmement, c'était une prière humble. Nombreux sont les vaniteux qui prient avec le sentiment d'être des gens de bien, meilleurs que les autres parce qu'ils remettent la dîme, prient 3 fois par jour, assistent à tous les cultes et donnent d'importantes offrandes. Tout cela est bien, mais il ne faut pas en faire un sujet d'orgueil. Lorsque nous disons « Aie pitié de moi, pauvre pécheur », cela suppose que nous reconnaissons la grandeur de Dieu et lui donnons la première place dans notre vie. Jésus se jeta la face contre terre, car au moment où son besoin était le plus profond, il n'a pas osé regarder Dieu. Troisième point, c'était une prière de dépendance envers Dieu, semblable à l'élan d'un enfant qui a confiance en son Père. Nous avons perdu le droit et le privilège d'exercer notre propre volonté à cause du péché. Nous sommes dépendants de la volonté du Père. Nous désirons que sa volonté s'accomplisse toujours en nous. Lorsque nous prions le Père, nous devrions bannir toute crainte de notre cœur et lui montrer combien nous comptons sur lui. Prier dans un bon état d'esprit est un privilège de l'enfant de Dieu. Par l'Esprit du Christ, qui élève nos prières jusqu'au Père, soyons assurés que le Seigneur nous écoute. Il nous aide à prendre conscience qu'il nous faut laisser sa volonté agir dans notre vie. Amen. Lecture de la Bible pour aujourd'hui dans l'Ancien Testament, les psaumes 125 à 129. Et dans le Nouveau Testament, Matthieu chapitre 26. Merci d'avoir écouté. Je vous souhaite de passer une excellente journée avec Jésus. À la prochaine!